Et bonjour tout le monde. Bon, Salut. Alors, on fait le point. Alors là, on est dans un avion. Désolé, il y a du bruit. C'est pas un avion électrique, hein, donc il fait un peu de bruit. Et là, nous dans l'avion on repart du Camao et on va à Ho Chi Minh, Saigon. ouais. La dernière fois, on était à Camao, on a parlé. On allait vers l'ouest, on voulait voir la mer à l'ouest. Mais au bout d'un moment, on a dit non, c'est trop loin. On a fait la petite vidéo et puis on est revenu. Et le lendemain, on voulait aller voir la mer au sud. On a fait la même chose. Voilà, on n'a pas vu la mer. Euh, Google Maps disait 1h05, 1h10 pour aller tout en bas. En voiture, bah, mais ils ne proposaient pas la mobilette. Donc, Ah, ouais. voilà. Donc, on s'est dit un peu plus long, mais ça ira. Voilà. Et- Mais je pense qu'ils considèrent qu'on roule à 90 km/h. Et en fait, c'est pas du tout ça. Voilà. Et donc, on a roulé 1h30 vers le sud. On s'est dit, là, on n'a pas fait la moitié du chemin. Il va falloir encore faire le double de ça et puis revenir, donc 4 fois ça. Ouais, là, c'était trop. Voilà. On s'est dit, bah tiens, il y a une route là qui part vers l'ouest, on va aller vers la mer, vers l'ouest, le sud-ouest du coup. Et là, on a roulé un moment, et là, c'est une route vraiment toute pourrie avec des trous A partout. priori, ils sont en train de la réparer, mais bon, c'était loin d'être fini quand même. Hein. Ouais. Donc du coup, voilà, au bout d'une demi-heure, on a dit, bon allez. Ça suffit, on n'ira pas voir la mer. Donc on n'a pas vu la mer, on a fait une vidéo, les GoPro sur le casque. C'est bon. Voilà, super, on ne verra pas la mer. La route, elle était toute droite. route toute Bon, droite, c'est au bout, moins quoi, compliqué, surtout. mais Voilà. Puis bon, les camions, les trucs, voilà, c'est pas nos routes à nous. Ça peut être assez pénible là. Et puis ça tape, hein, il fait chaud. c'est chaud, Ah, il ça fait fait mal chaud. aux fesses. Ça fait mal au cul. Enfin, c'est pas Pas mal. Au bout d'un moment, ben voilà. Surtout qu'on n'était pas sûr que la mer au bout soit très jolie à voir. On était Comme même sûr souvent. on était même sûr qu'elle serait moche. Là. Ouais. A priori, au sud vraiment de Camao, il y a un point un peu touristique. Il y a l'air d'avoir un endroit qui aurait pu être joli. Il fallait y arriver. Tant pis. Ouais. Tant pis. En même temps, après, joli, c'est souvent des trucs touristiques. Oui. Parce que joli pour nous, c'est pas joli pour la plupart des touristes qui viennent ici, qui sont pour la plupart des touristes asiatiques. Donc pour eux, joli, voilà, ils pensent trois fleurs. Voilà. S'il y a des fleurs, ils disent que c'est joli. Bon, on a d'autres. Voilà, on recherche d'autres choses. Critères. Voilà, donc le point, c'est du coup, on quitte le delta du Mekong, là, puisque on s'en va, on revient à Saigon, au Chi Minh Ville, et qui n'est plus dans le delta du Mekong. Alors, le delta du Mekong, comment dire, c'est joli. C'est vert. Il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau partout. Il y a des bateaux Du partout. coup, les routes sont parfois compliquées parce que forcément, il faut un pont. Un pont ou des petits ferries, ça c'est rigolo. Par contre, les petits ferries, là, mais bon, voilà. Google Maps n'est pas très précis là-dessus. Il nous marque des chemins et puis. On a écrit des chemins. Voilà. Il n'y a rien. C'était marqué sur Google Maps, mais non, même à pied déjà, Mais à c'était pied, chaud. ça aurait été des galères. En mobilette, on ne pense même pas. Mais bon, ça fait partie du charme aussi. Voilà, c'est perdu plein de fois. Et c'est ça qui est bien aussi. Voilà, tout à fait. Et donc ce qu'on a fait, c'est que dans le delta du Mekong, on a passé 3 jours à Mito, 3 jours à Sadek, 3 jours à Bac Liu et 3 jours à Camao. C'est le bon truc. Voilà. 3 jours, ça veut dire une demi-journée de voyage à chaque fois, et 2 jours et demi pour explorer la ville et les environs. Je dirais que chaque fois on découvrait des choses. Bon, au bout de 2 jours et demi, on se dit on a exploré ce qu'on pouvait. Ou alors ça devient trop loin pour aller voir autre chose. Donc voilà. Mais c'est la bonne façon. Évidemment, il faut louer une mobilette, mais alors ça, on n'a jamais eu le moins de problème pour. Ils sont toujours prêts à louer. Hein. Ouais, ils sont pas loués. Et en plus, c'est pas cher, mais bon. Ouais, c'est pas très cher. Voilà. Là, on avait à Camao, on avait un scooter qu'on payait 200 000. 200 000 la journée. Alors 200 000, il ne faut pas s'affoler. Hein. 200 000, c'est 4 €, un peu moins de 4 €. Pour la journée, on paye l'essence évidemment, mais qui coûte comme c'est pas cher.
Elle était bien. Et en plus celle-là, c'est la première fois qu'on a un scooter. Je pense qu'elle était. Tout fonctionne. Elle était neuve, hein. Pratiquement. Quasiment neuve, hein, voilà. Sinon, le delta du Mékong, alors voilà, le truc qui nous a fait un petit peu de peine par rapport à il y a 4 ans, c'est qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui font la Manche. Ou qui vendent des tickets de loterie. C'est le grand truc, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Avant, il y a 5 ans, on envoyait, on achetait ces tickets-là régulièrement, mais presque il fallait aider les gens pour qu'ils viennent nous en vendre. Et maintenant, alors il y a des endroits, tu t'assois à la terrasse du restaurant. Ils sont 3 à venir l'un derrière l'autre, donc on achète au premier, mais après. Voilà. Ça, après, voilà. Ça, des gens qui font la Manche, oui, juste comme ça, on prend dans la main. Ouais. Et ça, on le voyait pas il y a 5 ans. Alors, très certainement, le Covid a fait quand même beaucoup de ravages, puisque c'est quand même un endroit où il vivait quand même beaucoup de tourisme. Ouais. Pas trop du tourisme occidental. Non, on en a vu. On a vu très peu d'occidentaux. Très On a croisé quelques-uns, surtout dans les hôtels, homestays. Voilà, hôtel, homestay, voilà, on a croisé à Mito, il y avait que des occidentaux, mais bon, dès que tu sors du homestay, on n'en voit plus nulle part. Et des gens, on en croise dans une journée avec un scooter à circuler en ville ou dans les petites rues. Là, il n'y en a pas. Donc ça fait un petit peu explorateur. Alors du coup, on fait toujours sensation. Ça va pour tout le monde regarde. Qu'on aille, dès qu'on parle, qu'on dit bonjour, voilà, ils rigolent. On les fait rigoler, ça c'est bon. On a fait rigoler les deux cas. Voilà. Seul, on a réussi à faire rire tous les deux. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de café. Des cafés partout, ils se touchent presque. Et alors par contre, tu veux boire une bière? Mais même les jus de fruits, il n'y avait pas. Voilà. Dans certains cafés, on demandait un jus de fruits. Non, pas. C'est café. Il n'y a pas, c'est ça. Café, si tu veux pas du café, c'est du thé. Oui, voilà. Café ou thé. Mais il y en a tellement, dis-moi comment ils peuvent vivre quand même ces commerces-là. Et alors, les coiffeurs aussi. Ouais, des coiffeurs, c'est des coiffeurs. Bah, c'est nous qui les faisons vivre. Moi, je les fais vivre quelques-uns. Voilà, c'est ce qu'on avait dit l'autre. Non, voilà. S'ils mangeaient du poisson, voilà, c'est étrangement difficile. Et oui. Alors, peut-dire qu'ils élèvent leurs poules et leurs coques directement sur le trottoir. Ça, on voit ça souvent, même en ville, dans les endroits qui paraissent quand même pas très appropriés. Après, la ville, très vite, dès qu'on s'éloigne un petit peu des grandes artères, on retombe sur des petites routes, il y a des palmiers, voilà, tout de suite on retombe dans la végétation. Hein. Ça, il faut l'éviter, je pense. La végétation, mais qui est habitée, voilà, tous les 500 mètres, il y a des maisons, des petites agglomérations. Puis de temps en temps, des cailloux qu'ils vendent à boire. On aime bien, c'est rigolo. Souvent, on tombe dans des familles, le gamin de 13 ans qui vient te voir. Qui a réussi à dire 3 mots d'anglais. Essaie de parler anglais, un petit peu poussé par sa famille. Ça, c'est super. Ça, c'est clair. Voilà. Question vietnamien, voilà, l'anglais. Alors, personne parle anglais, à part dans les hôtels et les homestays. Et mon vietnamien, c'est très utile. C'est très utile pour plein d'interactions, mais bon. Clairement, moi j'ai appris beaucoup de vietnamiens que je connais du nord et au sud, ça se prononce plus pareil. Mais bon, ils rigolent. C'est le principal. Bon, après, on s'arrange toujours. Hein. Mais quand ça devient une discussion un petit peu plus. On veut savoir, ben voilà, on utilise le téléphone, Google Translate, ça marche très bien. Ouais. Beaucoup l'ont aussi sur leur téléphone. Voilà. Ils sont des gens préparés. Donc voilà, c'était. Ok, désolé, il faut qu'on relève la tablette. On vous a à peu près tout dit. Ouais. Donc on vous fait des bisous. Donc là, on va arriver à Saigon. Demain, on prend le bateau jusqu'à Vung Tau. On va passer la période du Tet, le nouvel an lunaire. On vous fait des bisous, ciao.